Personne n'avait le recul, même les gens qui travaillaient dans le sujet, de se dire je pense qu'il faut que quelqu'un me remplace parce que je commence à être fatigué. Je m'appelle Léo Lanzarotti, je suis directeur produit chez Doctolib et je m'occupe de 2 produits, du site B2C et de notre outil de messagerie instantanée entre praticiens. Je pense qu'il faut évidemment un peu des deux. C'est important d'avoir des événements un peu fun et aussi des sessions de travail sur des sujets prise de hauteur qui sortent un peu du quotidien, du day-to-day des équipes. Et je pense que c'est évidemment aussi extrêmement important de savoir reconnaître le bon travail des équipes et de le dire et de donner cette reconnaissance. La cohésion d'équipe, ça m'évoque pas mal de choses, que les gens évidemment s'entendent bien, qu'il n'y ait pas de conflit ou en tout cas pas de conflit personnel. C'est normal et même attendu que les gens ne soient pas toujours d'accord. Du plaisir, du travail efficace, c'est-à-dire que l'équipe a réussi à avoir l'impact qu'elle cherche à obtenir. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Alors j'ai déjà eu effectivement dans une situation qui était assez exceptionnelle mais qui s'est étalée dans la durée, des équipes qui sont parties extrêmement motivées et qui ont commencé à être un peu usées au fil du temps. Et c'était pendant qu'on gérait la vaccination. Donc le contexte était très particulier parce que le rythme de pression était égal dans le temps et très élevé pendant plusieurs mois. Et moi-même étant dans le feu de l'action, j'ai pas forcément eu le recul assez vite de faire tourner les équipes. Personne n'avait le recul, même les gens qui travaillaient dans le sujet, de se dire je pense qu'il faut que quelqu'un me remplace parce que je commence à être fatigué. On a fait tourner plus les équipes, on a demandé très concrètement, et ça concernait autant l'équipe product que les data analysts, que les développeurs. Quand on a réalisé ça, on a demandé tout simplement en interne chez Doctolib qui était partant pour travailler sur la vaccination. Et il y a évidemment plein de gens qui voulaient, qui étaient même presque frustrés de ne pas faire partie de l'effort depuis le début. Et donc on a fait un petit handover, on a fait tourner les équipes et tout le monde était à nouveau très motivé. Et du coup, ce sera un peu le miroir de ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est une équipe qui n'arrive pas à être efficace, qui n'arrive pas à obtenir les résultats qu'elle souhaite, et où on peut sans doute ressentir un peu de conflit entre des personnes, des discussions qui tournent plus sur la forme que sur le fond, et on n'arrive pas à dégager des consensus sur le produit, par exemple, pour des product managers. Donc voilà, conflit et manque d'efficacité, je pense. Les actions que je mène pour avoir une cohésion d'équipe, il y a un peu quand même de nécessaire, je pense, du team building. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est en fait réfléchir ensemble à des problèmes produits, même si c'est pas dans le scope des personnes concernées. Donc c'est-à-dire qu'on va réunir plusieurs product managers pour réfléchir sur un projet dur, une situation, enfin un problème à craquer, qui concerne seulement un d'entre eux. Le PM va expliquer la situation et on va réfléchir tous ensemble. Donc générer en fait de la cohésion, même avec des PM qui ne travaillent pas strictement sur la même chose, qui sont bien sûr sur le même produit, donc le B2C par exemple. Réfléchir ensemble, se challenger, trouver des bonnes idées qui viennent d'autres PM alors que c'est pas naturellement leur scope. Ça génère pas mal de cohésion et ça fait progresser tout le monde et je pense qu'on apprécie tous ça.